L'Afrique est un continent immense, magnifique, brillant par sa beauté à l'international. Malheureusement célèbre de ses clichés et de son instabilité, c'est aussi une terre que beaucoup d'entre nous connaissons très peu. Continent à la population la plus pauvre du monde, c'est aussi l'une des terres les plus riches de ressources naturelles et minérales, pillée par les descendants de ceux qui sont nés sur cette terre des milliers d'années auparavant, dans le berceau de l'humanité. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo de la chaîne. Il y en avait 4 avant mais j'ai décidé de les mettre en privé. Et du coup je reprends cette chaîne histoire, culture, géo sur de bonnes bases. Géographie surtout pour le début. Ça me paraît nécessaire avant de parler d'histoire et même de culture en général, de parler de géographie, simplement la géographie des continents, assez simplement, assez rapidement, pour comprendre où se passent les histoires que je vous raconterai plus tard. C'est pour ça que ce premier épisode est consacré à la géographie de l'Afrique. L'Afrique car même en géographie, j'aime instaurer une certaine continuité, une certaine chronologie. Et nous commençons donc, comme vous l'avez vu dans le titre, avec le berceau de l'humanité. Alors tout d'abord, on va voir pourquoi le berceau de l'humanité, tout simplement. Alors déjà, tous les hommes et les hominidés de manière générale viennent d'Afrique, ça on le sait. On a longtemps pensé qu'on venait de cette région-ci, autour de l'Éthiopie, peut-être un peu plus bas au Kenya, qu'on venait de la vallée du Grand Rift, notamment avec la découverte de Lucie, dont vous avez au moins entendu une fois le nom à mon avis, qui est le plus vieux fossile hominidé bipède qui a été retrouvé, et qui a été retrouvé en Éthiopie, et qui date d'il y a plus de 3 millions d'années. Mais dernièrement, on a aussi trouvé des fossiles en Algérie et au Maroc, qui corroborent niveau date. Du coup, les scientifiques pensent de moins en moins à une origine unique de l'homme, mais peut-être à plusieurs origines, plusieurs lieux d'origine. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet, l'important c'est vraiment de parler que tous les hommes viennent d'Afrique à un moment ou un autre. Avant de passer aux autres cartes que j'ai dessinées, on va voir les limites du continent. Alors premièrement, la seule limite terrestre de l'Afrique, c'est le Sinaï. C'est cette région-ci, à l'est du canal de Suez qui passe ici. C'est le mont Sinaï, c'est la frontière entre l'Afrique et l'Asie. Plus précisément, en général, on dit que la frontière entre l'Afrique et l'Asie, c'est la frontière entre l'Égypte et Israël. Du coup, c'était plutôt rapide pour les limites terrestres. Et on va voir les différentes mers qui entourent le continent africain, avec la mer Méditerranée, je pense que vous connaissez, le détroit de Gibraltar, l'océan Atlantique, qui recouvre tout l'ouest de l'Afrique jusqu'au Cap, le golfe de Guinée, qui fait partie de l'océan Atlantique, l'océan Indien évidemment, le canal du Mozambique, qui sépare Madagascar du continent africain, le golfe d'Aden, qui est ici réputé pour ses pirates, des pirates somaliens, et la mer Rouge, qui donne sur le canal de Suez, qui donne lui-même sur la mer Méditerranée. Au niveau des îles, on va faire le tour de quelques îles du continent africain. Pour commencer, il y a les îles Canaries, qui font plus ou moins partie de l'Afrique, même si elles appartiennent à l'Espagne. L'archipel du Cap-Vert, le pays le plus à l'ouest de l'Afrique, Sao Tomé et Principe, Madagascar, les Comores, Zanzibar, ici au large de la Tanzanie également, les Mascareignes avec l'île de la Réunion et l'île Maurice, c'est bel et bien l'île Maurice la plus à droite des deux îles. L'île ici est considérée comme asiatique. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a également les Seychelles, qui sont quelque part ici, mais que j'ai simplement pas dessiné sur ma carte, parce que les Seychelles n'étaient pas présentes sur la carte que j'ai décalquée. Du coup, j'ai failli les oublier, mais il faut bien rajouter un petit archipel ici, c'est les Seychelles. Nous allons pouvoir passer aux différentes cartes que j'ai dessinées avec pour commencer, les 3 principaux fleuves du continent africain. Le plus grand fleuve d'Afrique, c'est le Nil, que vous voyez ici et que vous connaissez évidemment. Sa source principale est le lac Victoria, au Rwanda. C'est la source du Nil blanc, que vous voyez ici, qui remonte vers le nord jusqu'à être rejoint par le Nil bleu qui lui vient de l'est et qui part vers l'ouest. Les deux se rejoignent et partent vers le nord jusqu'à se déverser dans la Méditerranée au niveau du delta du Nil. Le deuxième plus long fleuve d'Afrique est le Congo, qui, comme son nom l'indique, prend sa source absolument pas au Congo, mais en Zambie, mais à la frontière, vraiment à la frontière avec le Congo. Il remonte vers le nord, puis part vers l'ouest, passe au Congo et en République démocratique du Congo. En fait, il sépare vraiment les deux capitales des deux pays, et il se jette dans l'océan Atlantique, où il touche également un bout de l'Angola, puisqu'il y a un bout du pays qui est isolé au nord du fleuve Congo. Alors là, je vous ai cité tous les pays qui étaient traversés par le Congo, ce que je n'ai pas fait pour le Nil, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup plus avec tout ce qui est Rwanda, Kenya et tout ça. Et pour en finir, le 3e fleuve étant le Niger, dont je ne vais pas non plus vous citer tous les pays qu'il traverse. Le Niger, il prend sa source en Guinée, traverse encore une fois une pléthore de pays, et se vide dans le delta du Niger au Nigeria. Pour la géographie physique,
Et donc, pour commencer, les montagnes. On a au nord le massif de l'Atlas, que beaucoup d'entre vous devez connaître, qui part du centre du Maroc et qui part vers l'est et vers le nord, recouvre le nord de l'Algérie ainsi qu'une partie de la Tunisie. Les hauts plateaux abyssins, que j'aurais pu considérer comme faisant partie de la vallée du Grand Rift. Et là, je vais pas vous citer non plus tous les pays que ça traverse, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et la dernière chaîne de montagnes que j'ai décidé de vous montrer est le Drakensberg, en Afrique du Sud, qui passe également au Lesotho et qui, je pense, recouvre un bout de l'Eswatini, même s'il n'est pas sur ma carte, alors c'est assez dur à dire. Dans tout ce schmilblick, le plus haut mont d'Afrique, c'est le Kilimandjaro, que vous voyez ici dans la vallée du Grand Rift, et qui est situé vraiment au nord de la Tanzanie. Je regarde dans mes notes, le Kilimandjaro s'élève à 5891 mètres, 5891 mètres, pardon. Et ce ne sont évidemment pas tous les reliefs d'Afrique, mais je ne pouvais pas vraiment vous parler de tous, hein. Le but de cette vidéo, c'est quand même de faire court. Sinon, j'aurais pu vous parler du mont Kenya, du mont Cameroun, mais restons simples et restons concis. Alors oui, j'ai hésité sur la façon dont j'allais diviser l'Afrique géographiquement. J'aurais pu parler du Maghreb, de la Corne de l'Afrique ici, de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel, du Soudan géographique, qui a rien à voir avec le pays, de l'Afrique australe, etc. Mais vu que personne n'est d'accord sur la façon de placer les frontières de ces régions géographiques, je me suis dit que j'allais faire simple. J'allais simplement faire l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Ce sera de toute façon suffisant pour le reste de la vidéo. Comme leur nom l'indique, l'Afrique du Nord est au nord de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne est en dessous du Sahara, au sud du Sahara. C'est plutôt simple. Les biomes, c'est pas toujours le plus intéressant, à moins que vous planifiez des vacances dans un de ces pays. Mais vous avez le climat méditerranéen qui reprend vraiment le nord du Maghreb, la côte du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, ainsi que un bout de l'Afrique du Sud au niveau du Cap. Alors oui, climat méditerranéen ne veut pas dire Méditerranée forcément. Bon, vous vous en doutez, ici c'est le désert, en effet il y en a beaucoup avec le Sahara, puis ça descend également vers l'Érythrée, l'Éthiopie, le Djibouti et la Somalie. Et il y a également le désert de Namib, le désert du Namib, qui est en Namibie comme son nom l'indique. Alors je vais mettre mes lunettes, ça va me donner un côté plus professoral, et surtout je vais mieux voir. Ensuite ici, et on a le cliché un peu des savanes et des steppes plutôt sèches, où on trouve les phacochères et ce genre d'animaux. Les forêts humides qui recouvrent une très grande partie de l'Afrique. Et pour terminer, les forêts tropicales qui sont les forêts équatoriales en fait. Il faut se rappeler qu'il y a l'équateur qui traverse l'Afrique au milieu. Alors je fais un geste ici mais c'est approximatif, hein. J'ai pas tracé l'équateur sur ma carte, du coup je sais pas vous dire exactement où il est. Mais ce qui est important avec ça, c'est de se rappeler que du coup, le continent est sur deux hémisphères, hémisphère nord et hémisphère sud à la fois, et que donc si c'est l'hiver au nord, ce sera l'été au sud, et inversement. Alors au niveau des biomes, on peut quand même souligner que l'isolement de Madagascar par rapport au reste du continent a créé des paysages qui sont très distincts de l'Afrique justement. Dernier point de la géographie purement physique du continent, ce sont les plaques tectoniques, et c'est très simple car comme vous le voyez, tout le continent africain est sur la plaque tectonique africaine. Et on peut enfin passer à la géographie plus humaine avec le plus grand pays d'Afrique qui est l'Algérie. Alors il y a encore, je calcule, il y a encore 12 ans, c'était le Soudan, le plus grand pays d'Afrique. Mais en 2011, le Soudan du Sud a pris son indépendance. Et depuis, c'est bel et bien l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique. L'Algérie qui est quand même 4 fois plus grand que la France. La plus grande ville du continent africain, cette fois-ci, c'est la ville de Lagos, au Nigeria, même si parfois, selon certaines sources, on vous dira que c'est Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il y a 15 millions d'habitants dans la capitale du pays, ce qui fait plus que l'entièreté de la Belgique dans une seule ville. Alors c'est une ville avec plus de 8000 habitants au kilomètre carré, il y a énormément de bidonvilles, même s'il y a aussi un assez fort contraste, parce qu'il existe aussi des quartiers chics dans la ville, ce qui n'est pas étonnant dans une ville qui est aussi grande. Et pour finir de parler de taille, le plus grand port d'Afrique, qui est le port de Richards Bay en Afrique du Sud. J'ai choisi de prendre le plus grand port d'Afrique par transport de marchandises. Selon ces critères, c'était le port de Richards Bay qui arrivait en première place. Je précise pour pas me faire taper dessus par des Marocains, car si j'avais pris le plus grand port d'Afrique par capacité de contenance de containers, c'était bel et bien un port marocain qui serait arrivé premier. À l'instant, on parlait de la plus grande ville d'Afrique, c'est l'occasion de parler de la démographie du continent. Alors comme vous le voyez, c'est pas une carte que j'ai dessinée, hein. Je l'ai superposée par-dessus une des miennes, parce que c'est beaucoup plus simple. Alors on va faire un tour rapidement, mais je vais pas vous faire un dessin, le désert est vide, c'est évident, sauf le long du Nil qui est la seule région fertile du Sahara, et le delta du Nil qui est très peuplé également, la côte du Maghreb. Au niveau de Lagos, on voit que c'est bien foncé, et il y a d'autres points d'intérêt comme l'Éthiopie.
au niveau du lac Victoria également, le Rwanda, le Burundi, et de manière générale, vous voyez que les côtes sont beaucoup plus peuplées que le reste du continent. Au niveau des religions, on trouve principalement l'islam au nord et à l'est du continent africain, jusqu'au Mozambique et à l'archipel des Comores ici. Il s'agit d'islam sunnite. Il n'y a aucun pays à majorité chiite en Afrique. La deuxième religion la plus présente, c'est le christianisme. Là, j'ai pas fait la différence entre catholicisme et protestantisme. On remarque simplement que c'est surtout en Afrique subsaharienne. Et enfin, en brun, j'ai mis les autres religions qui sont principalement des religions animistes, des religions de la précolonisation, excepté, soulignons quand même, l'île Maurice, dans les Mascareignes, qui est le seul pays du continent africain à être à un peu plus de 50% à majorité hindouiste. Il y a énormément de descendants de migrants indiens sur l'île, ce qui explique l'influence de la religion sur l'île Maurice. Et enfin, pour terminer, la carte d'origine des langues. Alors vous faites ce que vous voulez avec, hein, mais moi je la connais pas. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir les liens entre les différents pays entre eux, enfin entre les différents peuples plutôt, car je parle bel et bien des langues d'avant la colonisation, sinon ça aurait pas trop de sens le découpage du continent. Donc je vous rajouterai une légende parce que là je l'ai même pas sous les yeux. Vous faites-vous plaisir avec cette carte, vous faites ce que vous voulez. C'était la dernière slide. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, lâcher un commentaire, je crois que vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux aussi, ils sont en bas à gauche de votre écran. Et le prochain épisode sera sur la géographie de l'Europe. Donc à la semaine prochaine. Et comme c'est écrit, bisous!